Commence à te lever comme moi et commence à prier ce matin. Parce que le Dieu que je sers est le Dieu de mon Père. Je voudrais que dans cette même atmosphère prophétique, tu montes avec moi afin d'adorer, afin de prier, afin de briser les échecs maléfiques, afin de renverser les autels maléfiques. Tout ce que le diable a fait, j'annonce que c'est nul et sans effet. Parce que je crois au Dieu que je sers, que dans cette vie, il n'y a que le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Ore brocha kayabase. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il est aussi sur toi. Parce qu'il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a choisi pour rendre. Il t'a choisi pour libérer les captifs. Il t'a libéré. Il t'a oint. Il t'a tiré des eaux. La Bible déclare que Moïse a été caché pendant 3 mois et en plus relâché sur les eaux. Et lorsque la fille de Pharaon a vu la corbeille, elle pouvait donner cet ordre: amenez-la moi. La Bible déclare que lorsqu'elle va ouvrir cette corbeille, elle va voir un beau garçon. Et en cet instant, elle va nommer Moïse. Et Moïse qui signifie mochi. En hébreu, ça veut dire ceci: tirer des eaux. Ça veut dire que Dieu t'a oint afin de retirer beaucoup de personnes qui sont en train de se noyer dans le monde. Ça veut dire que Dieu t'a choisi pour libérer la nation. Dieu t'a oint pour parler aux aveugles. Dieu t'a oint pour parler à ceux qui sont sourds et muets. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et il t'a choisi pour rendre libres les opprimés, pour délivrer ceux qui sont paralysés, pour venir en aide la veuve et l'orphelin. Parce que je sais que le Dieu que nous servons, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ne sois pas intimidé par le mouvement d'esprit négatif dans le monde actuel, mais sois plutôt fort, vaillant guerrier comme un Gédéon, sois vaillant héros comme un Gédéon. La Bible déclare ceci, qu'ils ont vu en Gédéon un homme paresseux, un homme qui n'avait pas d'exploit, un homme qui n'avait rien pour attirer les regards de beaucoup de personnes, un homme qui n'avait pas une force. Il était même incapable de tuer une mouche, il était incapable de tuer une abeille. Mais la Bible déclare ceci, pendant que cet homme marchait, la Bible déclare ceci: Dieu l'appela vaillant héros. Hey my God, tu t'es découragé parce que beaucoup de personnes ne t'ont pas regardé. Oh my God, adore Dieu ce matin. Adore Dieu. Commence à proclamer des paroles prophétiques. Parce qu'il est Dieu. Il n'était pas abandonné. Adore Dieu. Commence à lever les mains, commence à dire avec moi: j'adore Dieu au plus profond de mon cœur. J'adore Dieu au plus haut des cieux. J'acclame Dieu avec mes 10 corps. J'adore Dieu au plus haut des cieux. Adore Dieu. Commence à lever les mains, commence à dire avec moi: j'adore Dieu au plus profond de mon cœur.
J'adore Dieu au plus haut des cieux. J'acclame Dieu avec mes 10 corps. J'adore Dieu au plus haut des cieux. Je déclare que le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Je déclare que les forces des ténèbres n'ont pas accès à ta vie. Je déclare que toutes ces semences négatives qui ont été implantées dans ta vie soient ôtées maintenant. Je déclare que tous les domaines de la sorcellerie qui ont été intégrés dans ta vie te libèrent maintenant pendant que tu entends le son de ma voix. Je prophétise que là d'où le diable a semé un hôtel pour invoquer ton nom soit brisé ce matin. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Tout ce que la sorcellerie familiale, que ce soit paternelle ou bien côté maternel, toutes les déclarations de sorcellerie qu'ils ont fait sur toi, elles nullent et sans effet. Dans le domaine du combat spirituel, il n'y a qu'une parole pour annuler une autre parole. Toutes ces semences de la sorcellerie, des incantations qui ont été implantées dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel, dans ton mariage, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes proches. Toutes ces semences sont ôtées maintenant par le Saint-Esprit. J'annonce à une vie ce matin que là d'où le diable a planté ton nom, là d'où le diable a enterré ton nom, là d'où le diable a enterré ton étoile, je suis en train de parler à la terre, que la terre vomisse maintenant tout ce qu'il a avalé au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare ceci, qu'il y eut un homme de la Bible appelé Jonas. Il y eut un homme dans la Bible appelé Jonas. Cet homme a été avalé par le poisson et il fut une durée dans le ventre du poisson durant 3 jours. Mais la Bible déclare qu'au 3e jour, le grand poisson va le revomir. La Bible déclare que le poisson, après 3 jours, va venir et vomir à destination. J'annonce à quelqu'un que comme Jonas, toute la sorcellerie, tous les poissons mystiques, tout ce que les sorciers utilisent comme véhicule qui t'a avalé, qui t'a embricadé, j'annonce qu'il te vomit maintenant à destination. Il y a beaucoup de personnes qui n'atteindront pas leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis que le diable entre dans leur vie. Ils ont permis que la sorcellerie, que ce soit familiale, que la sorcellerie au côté paternel, au côté maternel, ont eu accès à leur vie. J'annonce la délivrance totale. La Bible dit ceci, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il va dire ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. C'est une ferme assurance que Dieu annonce dans ta vie. Peu importe les combats que tu vas mener, peu importe les décisions que tu vas prendre, rien ne pourra te nuire. Commence à prier, commence à élever le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus délivre, seul le nom de Jésus libère. Tu peux être dans une position géographique critique, mais il n'y a que Dieu pour te délivrer. Dieu a délivré le peuple d'Israël dans les mains de Pharaon. Dieu a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Tu ne peux pas délivrer, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas célébrer le nom de l'Éternel si devant toi il n'y a pas le livre de vie. La Bible déclare ceci, que la sorcellerie a tellement atteint une dimension hautement élevée. Ça veut dire quoi? Que à cause de tes propres choses, tu seras combattu. À cause de ton argent, tu seras combattu. À cause de tes propres enfants, tu seras combattu. À cause de ton foyer, tu seras combattu. À cause de tes finances, tu seras combattu. La Bible me parle d'un homme appelé Naboth dans la Bible. Et la Bible déclare ceci, que cet homme a été tué à cause de sa propre vigne.
La Bible déclare que lorsque le roi va rentrer chez lui, il y avait une reine qui s'appelait Jézabel. Et ce temps-là fut un moment de joie, de Pâques. Mais la Bible déclare que pendant que Jézabel va voir son mari qui était abattu, il va dire ceci, que cet homme qui a cette ville près de mon palais a refusé de me céder sa ville. Mais cette reine va dire ceci, ne t'en fais pas, la ville sera à toi. Elle a assuré à son mari qu'elle était capable d'arracher la vigne de quelqu'un pour offrir à son mari. Oh, rebrasa kayaba rebrusha, rimayabase. Et vous allez constater ceci. Ils ont fait une fausse accusation sur Naboth, disant que Naboth a insulté le roi, disant que Naboth a insulté la reine, disant que cet homme a insulté la ville. Frère, beaucoup de personnes viendront à toi pour dire ceci. Tu es accusé alors que tu ne connais rien. Les gens viendront te pointer du doigt et dire que ce que tu as fait, c'est toi. Nous t'avons vu, c'est toi. Maintenant tu es condamné, frère. Beaucoup de personnes qui te rendent de l'est à l'ouest, du nord au sud pour te pointer du doigt. Mais frère dans le Seigneur, cette histoire continue en disant ceci, que Naboth va être lapidé et sa tête va être sur un plateau. Frère, parce que quoi? Le roi a demandé sa vigne et il n'a pas cédé. C'était l'héritage de son père. Beaucoup de personnes viendront te combattre à cause de l'héritage de ton père. J'annonce ceci sur toi. Toutes paroles qui seront proclamées sur toi, toutes paroles qui seront annoncées sur toi seront nulles et sans effet. Toute décision que le diable pourra prendre sur toi, ça n'aura pas de pouvoir, ça n'aura pas de valeur, ça n'aura aucun effet. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable entreprend, tout ce que le diable est en train de préparer sur toi, ça n'aura pas de succès. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, dans le monde de la sorcellerie, il y a des hôtels qui sont bâtis. Et chaque hôtel de la sorcellerie a son nom. Parce que chaque hôtel qui est dans la Bible a son nom. Frère, il y a des hôtels qui sont construits avec ton nom. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'ils auront envie de boire ton sang, ils vont invoquer ton nom sur l'autel. Et tu vas commencer à tomber malade. Tu vas commencer à tomber malade. Il y a des douleurs qui vont commencer à te faire mal. Il y a des douleurs qui vont te localiser. Il y a des hémorragies qui vont commencer à se manifester intérieurement. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ton sang. Parce qu'ils ont besoin de ton sang. Mais j'annonce ceci. À chaque fois qu'ils invoqueront ton nom sur l'autel de la sorcellerie, c'est le sang de Jésus qui va apparaître pour les consumer par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier, commence à adorer Dieu avec moi. Adore Dieu au plus profond de ton cœur. Rebrochata kayabaye, ribraseteke, usate kumasate, rikiyabusha, rimayabaseteke yabaroka yabase, risata kayabari mushata, ritusata kayibi, rimushata, moromusa, rimase, sete kayabrosa kayabareke. Oh my God.